Alors, circuit, ampli opérationnel. Donc là, ampli opérationnel, et on va faire inverting amplifier. Voilà. Donc là, on a un circuit. Alors, je vais vous montrer quelque chose aussi qu'on n'a pas fait les autres fois, qui est super pratique. On ne l'avait pas fait l'autre fois, hein. Mais là, on va le faire. Ça va vous permettre de voir quelque chose. Ce qui est, on voit ici que l'on a une fréquence de 40 Hz. La sortie, elle est forcément de 40 Hz. Et puis on a une résistance qui est là, avec une résistance qui est là, qui va donner un gain au montage qui va être de 3. Les deux résistances qui sont placées au-dessus de l'ampli opérationnel, la résistance de 1 kΩ et la résistance de 3 kΩ, vont déterminer le gain du montage, c'est-à-dire quel est le coefficient d'amplification. Je mets 3 volts à l'entrée, j'ai combien à la sortie? Eh bien, donc pour ce montage-là, on aura 3 divisé par 1 égale 3, nous aurons un gain de 3. Voilà. Si on avait une résistance de 2 kΩ, on aurait 2 divisé par 1 égale 2, un gain de 2. Donc un gain de 3, ça veut dire que 5 volts à l'entrée vont nous donner 15 volts à la sortie. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est très embêtant parce qu'on... Excuse-moi Christian, dans le circuit, là, où est-ce qu'elle est la tension de 5 volts? En fait, ça Hop, oscille entre les deux, c'est ça? voilà, ça oscille entre les deux. Ici, on a une tension qui oscille entre là et là. C'est la tension d'entrée qui est ici. Hein. Et puis ici, on a la tension de sortie qui est aux bornes là. Ici, là. Ça, c'est la tension de sortie. Mais c'est pas très pratique de voir que c'est un ampli inverseur. Parce qu'on a dit, là, on est dans un montage avec un ampli inverseur. Sauf que notre oscilloscope qui est là, on en a deux. Donc, c'est pas facile de voir que le signal est inversé. Alors, je vous avais pas montré ça la dernière fois. On fait clic droit et on fait combine. Vous voyez là, le petit truc combine? Hop. Et on a les deux en même temps. Donc c'est super génial parce que maintenant on est capable de voir que notre signal d'entrée, quand il est positif d'un côté, il est bien négatif de l'autre. Donc on a bien un inverseur. Et on voit bien aussi que nos niveaux sont bien différents. Ça c'est notre signal d'entrée qui est tout petit, enfin qui est plus petit, et notre signal de sortie qui est beaucoup plus grand. Ça vous parle? Oui. Voilà. Donc ça c'est très pratique pour voir que effectivement ça fonctionne. Et ça, c'est un exemple tout fait. Oui, ça c'est un exemple tout fait. Alors, on va utiliser le slider sur cette résistance. Oui, vas-y, dis. Comment ça se fait que ça inverse le signal, en fait? Bah parce que c'est un ampli inverseur. Sinon, ça n'inverserait pas. Ah bah pourquoi? Après, il faudrait rentrer dans les... On peut rentrer dans le dispositif. Là, on peut l'expliquer très simplement. Sur un ampli opérationnel, les deux entrées ici, doivent avoir tout le temps la même tension. C'est-à-dire que le dispositif ne peut pas faire autrement que de faire que la sortie vienne, on va dire, modifier les entrées pour que le dispositif s'arrange à ce que la tension entre les deux soit de 0 volt. Il ne veut pas, l'ampli opérationnel, quand il est rebouclé comme ça sur lui-même, ne veut pas que les entrées soient différentes, de valeurs différentes. C'est impossible pour lui. Et pourquoi tu dis que ça doit être égal à 0 volt puisqu'on voit que c'est pas 0, là 0 volt parce qu'on a une masse là. Ah, bah oui, tu mais vois, pourtant on a vu qu'en entrée on avait 5 volts. Ah oui, bien sûr. Alors répète, parce qu'on aurait dit une phrase à Édouard Philippe. On n'a pas 0 volt. Enfin, t'as 0 volt en bas sur le plus là. Oui, l'ampli opérationnel ne veut pas qu'il y ait une tension, qu'il y ait une différence de tension entre le moins, c'est-à-dire celui-là, là, et le plus. Il va s'arranger pour que la tension de sortie compense les tensions qui pourraient éventuellement exister entre les deux. La différence. C'est la base, la différence de tension. Il n'en veut pas. Peu importe que le plus soit à 3 volts et puis que ça on soit à 3 volts, que ça soit à 0 et que ça on soit à 0, ce qu'il veut pas lui, c'est voir une différence entre les deux. Il veut pas voir que le moins soit par exemple 4 volts et puis le plus à 2 volts. Ça il en veut pas. Ou inversement, ça à 4 et ça à 2. Il en veut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Eh bien, il modifie la sortie pour que l'entrée, qui est donc là, soit compensée. D'accord. Il compense la différence entre les deux pour... ouais. Voilà. Donc, et il faut savoir... Notre résistance de 3K, là. Peu importe, c'est 3K, c'est 20K, enfin, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Elle est là.
Elle va compenser ce qui sort. Attends, ouais. Allez, tu vas. Attends, j'ai pas fini mon explication, tu vas voir. Ouais. Là, ici, là, on est à la masse. On est bien d'accord, on est à 0 volt. Ouais. Hein, on a bien 0 volt ici. D'accord? Si on a 0 volt ici et que l'on envoie 1 volt ici, on va dire. D'accord? Peu importe. Hein, on a 1 volt qui va arriver ici, là. Oui. Lui, il n'en veut pas, ce 1 volt là. Et quand on a sur un ampli, on met une tension positive ici, enfin une tension positive ici et une tension négative ici, c'est-à-dire 0 volt et 1 volt ici, on va avoir à la sortie de notre amplificateur, on aura une tension négative. Négative, moins 1 volt. Voilà. Si on avait plus une tension de 1 volt ici et 0 ici, on aurait une tension de sortie positive. Si on a inversé, on a un plus ici et un moins ici, on a une tension négative. Donc lorsqu'on a 1 volt ici qui arrive par ce petit, ça arrive jusqu'ici, la tension là, elle va descendre jusqu'à temps de faire en sorte qu'ici on est 0. Ouais. Et comme on a un rapport entre les deux de 3, eh bien, il va bien falloir que ça fasse une descente jusqu'à temps que l'ampli soit tombé à 0. Que là, ici, on est bien 0 volt. Et c'est ce que l'on a ici. C'est-à-dire que quand on va avoir une tension très positive, on va avoir ici une tension très négative. Tout à l'heure, je vous ai dit c'est 1 plus 1. Il accepte alors quand même qu'il y ait deux... Non, il n'accepte pas. Il y aura toujours 0 volt. Regarde, là, je me mets dessus, là. J'ai toujours 0. Moins, il y a quelques millivolts, hein, moins 93, 119 microvolts. Il y en a tout petit peu. Mais très peu. Ah oui, 0. Tout en bas, moins 93. Il ne va pas accepter. Il va s'arranger pour qu'il y ait 0 volt entre les deux. Il attend le retour de la sortie pour rentrer. Quelque part, oui, c'est instantané. Hein. Oui, mais... Ouais, quelque part, c'est ça. Le processus, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Il regarde ce qui sort, et puis, il regarde ce qui arrive. Voilà, il regarde ce qui arrive ici. Ah, ça commence à monter. Tiens, la tension est en train de monter. C'est ce qu'il fait là. Hein. Hop, la tension est en train de monter là. Eh ben, moi, j'envoie une sortie négative. Et puis, on arrive au maximum. J'ai envoyé le maximum de ce que je pouvais. Et puis voilà. Alors, si on avait un gain trop important, c'est-à-dire qu'on a une tension de sortie trop élevée par rapport à ce qui rentre, c'est-à-dire que le gain de notre montage, la tension ne peut pas monter plus que ça, eh bien on aurait des sinusoïdes rouges là qui seraient écrêtés. Donc on va le voir, on simule 3 kΩ là, on va bouger notre résistance, on va augmenter le gain, voilà. Et là qu'est-ce qu'on voit? Il ne peut pas faire mieux. Il a été au maximum de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire que son alimentation ne lui permet pas d'aller au-delà, donc ça s'arrête. Je ne vais pas plus loin. Mais en entrée, on est bien d'accord qu'il reçoit moins 5 et plus 5 volts là. Bah oui, regarde. Il reçoit bien moins 5. Là, ici, il a bien reçu plus 5. Et puis ici, il a reçu moins 5. Donc quand il a reçu moins 5, il a envoyé plus. Et quand il a reçu plus, il a envoyé moins. Ça, c'est dans le même temps. Hein. C'est la base de temps, elle est pour tout le monde pareil. Et la limite de tension donnée par l'ampli. C'est l'ampli qui limite la captation. Bah oui. S'il était alimenté sous 20 volts plus moins 20, il pourrait aller jusqu'à 20 volts. S'il était alimenté sous 5 volts plus moins 5, il irait jusqu'à plus 5 moins 5. En fait, il ne va pas tout à fait aux bornes. Ça, on a un ampli parfait ici. Il ne va pas tout à fait en haut. C'est-à-dire s'il est alimenté sur 15 volts, il ne va pas aller... La sortie, elle ne fera jamais 15. Elle sera toujours en dessous. C'est normal, il ne peut pas fournir plus que la tension qu'il a. Là, il est alimenté en 5 volts, là. 15 volts. 15 volts? Ouais, regarde. T'as plus 5 et moins combien? Non, ça c'est mon générateur, mais lui, tu vois, 15. Ah oui. Hein, ah oui. Mon générateur, lui, ça n'a pas d'importance. Une fréquence qui varie de plus 5 à moins 5. Voilà, parce que j'ai mis mon générateur comme ça, on aurait pu mettre le générateur autrement. La tension est de 15 volts, en fait. Voilà. Sur un ampli opérationnel, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui est à l'entrée, des millivolts, des dizaines de volts, on ne sait pas. Ça, c'est les caractéristiques de l'entrée du circuit. Qu'est-ce qu'il est capable de supporter? Et puis, avec quelle tension on est capable de l'alimenter? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'alimenter jusqu'à 100 volts, 10 volts, 3 volts? Est-ce qu'il lui faut une alimentation symétrique, c'est-à-dire un moins 15, un plus 15? Tout ça, ça va être dans les caractéristiques de l'ampli. C'est pour ça qu'il en existe des dizaines des amplis, parce que la constitution interne de chaque ampli est beaucoup plus compliquée que ce que je vous ai montré tout à l'heure.
Lorsqu'ils sont Mais capables attends, de... Christian, parce que là, on l'alimente en 5 volts, on est d'accord Non, avec non, 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 non. 15 volts. On l'alimente en 15 volts. Mais en L'ampli, fait, il a ton 15 volts. alimentation là, sur l'USH, tu la détermines directement à l'intérieur du composant, ça vient Oui, pas parce du que générateur de non, tension. ah non, mon générateur de tension, il est là que pour fournir un signal à mon montage. Il ne sert qu'à ça, hein. Il ne sert pas à alimenter le montage. C'est le Ah micro que tu as mis en place, c'est la petite cellule, je sais pas moi, que tu as mis, un capteur quelconque. ouais, Faut ok. pas confondre le signal d'entrée avec la polarisation du composant Voilà, ampli. voilà, on aurait pu mettre quelque chose complètement différent, hein. Comme je te dis, un micro, ça pourrait être un capteur LDR, ça pourrait être n'importe quoi. Euh, C'est le générateur, c'est pour qu'on puisse voir en tous les cas l'effet oui, c'est un d'inversion que l'on a. générateur, ouais, c'est pas... Voilà, on aurait pu voir ce que je vous avais fait la dernière fois, c'est Mais c'est qu'on pas avait un fait un générateur. générateur de tension, c'est un générateur Bah si, c'est un d'onde. générateur de tension. Oh. Bah, une onde, c'est une tension. Pour exister, il faut qu'elle ait une tension, sinon elle n'existe pas. Ouais, C'est mais une c'est pas onde. tout à fait la même chose. En fait, Ah la si. dernière fois, je me suis mal exprimée sur ma question. Non, non, mais une onde, pour exister, il faut qu'elle ait une tension. Il faut que ce soit représenté par une tension, positive ou négative. Sinon, ça ne Oui, mais devient pas une est-ce onde. qu'une tension a nécessairement une onde? Non, si elle était continue, elle n'aurait pas de fréquence. Donc dans ces cas-là, c'est une tension continue. Mais donc dans ces cas-là, sa périodicité est nulle. Il n'y a pas un niveau haut et un niveau bas. Elle est tout le temps en haut ou tout le temps en bas si elle est négative. Mais il n'y a pas de fréquence là. Là, c'est parce qu'on a une fréquence, on a un générateur de fréquences dont la tension positive est de 5 volts et la tension négative moins 5 volts. Oui, mais sur un circuit de 15 volts. Oui, sur un circuit. C'est ça que j'ai du Non, mal à mais comprendre. non. Moi aussi, je Imaginez comprends un micro, ou par exemple imaginez un capteur LDR, ou n'importe quel dispositif capable de fournir une tension. Ce dispositif-là, quand il fournit une tension, il ne fournit pas une tension en fonction de l'environnement extérieur, il fournit sa propre tension. Et cette propre tension-là, elle arrive sur le dispositif parce qu'on veut la mesurer ou on veut l'amplifier. pas. Mais c'est bien qu'on l'a branché quand même, sinon. Eh ben, on l'a On branché à la connecté masse. une alimentation. Oui, non, on l'a branché au circuit, pas à l'alimentation. On a branché Et j'ai là. peut-être- Pardon. On l'a branché à la masse. Si tu veux faire un parallèle, c'est comme quand tu branches un micro sur un PC. Ton PC il est branché en 230 volts, mais ton micro il délivre une tension en millivolts. Merci François. Et ben C'est là, ça. l'ampli-up, il est alimenté sur l'équivalent du 230 volts, c'est du 15 volts dans le cas de figure ici. Et le signal qui rentre, c'est le signal d'un micro ou d'un capteur ou de quoi que ce soit, d'un autre dispositif externe, qui lui délivre plus ou moins 5 volts. Donc, faut Ça bien n'a rien à voir. le signal d'entrée des conditions de polarisation de l'ampli-up. Oui, on ne montre pas l'alimentation là-dedans, dans ce circuit. Non, on Il y a montre pas. l'alimentation de l'ampli, elle n'est pas marquée, Elle n'est pas tout notée, simplement. parce que c'est Elle est un exemple. C'est ça qui est trompeur. Ouais. Ouais, Oui, c'est ça qui est trop trompeur. Je suis d'accord. Voilà, Mais il et faut- on C'est suppose parce que qu'on 15 volts, on voit pas d'habitude, on sait que bah tiens, là on branche sur 12 volts, on voit Oui, voilà, l'alimentation. c'est- Or là, on la voit pas. on a Voilà, les deux c'est- pattes du c'est vrai. signal, mais on n'a pas les deux pattes d'alimentation. Quoi. C'est ça. Voilà, tu fais les deux pattes, 15 Voilà. volts, là, voilà, comme ça. Ah, voilà. Ça vous rassure là. Ouais, Voilà, c'est on a ça que 15 je ne volts. comprenais pas moi non plus. Plus 5 et puis de l'autre côté, Ouais. Mais ça, c'est la tension de fonctionnement. C'est l'essence que tu mets dans le moteur, peu importe. voilà, c'est l'essence Ça a qu'on met rien dans à le voir moteur avec, et non pas le dispositif en lui-même. Voilà. Ouais, j'ai compris. Ouais. Donc tu lui donnes une tension de 5 volts, mais lui il te Bah là, je vais ressort pas lui 5 donner. volts, 15 volts, Voilà. mais en sortie. Quoi. Voilà, moi je vais pas lui donner 5 volts là, je vais lui donner plus 15 puisque vous 15 voulez volts, avoir une là. alimentation. Ah, Voilà, mais 15 volts. Ouais. 15 volts, hein, ok, plus 15. Et puis ici, je vais lui mettre moins 15. Alors ça sert à rien, hein. Le Ça, signal c'est- de sortie dépend du gain du montage. Oui, voilà. Il Ce est qu'on a vu pas tout de la suite. tension de polarisation de l'ampli-up. Enfin, si, ça éclate, mais Tout à pas fait, au-delà. tout à fait. Ça peut pas aller En fait, plus loin. Ça peut pas aller plus loin. Là, j'ai changé mon signal. On voit bien qu'on a une inversion, puis on voit bien qu'on peut pas aller plus loin ici parce que, arrivé à un moment, l'ampli il peut plus fournir. On lui demande de fournir 20 volts et il a que 15 volts à fournir, donc il fournit que Tout à 15. fait, là. C'est quoi ton signe J'ai changé mon signal. J'ai changé mon signal. C'est une Ah, rampe. tu l'as mis en zigzag, hein, en dents de scie. Voilà. là. Voilà. Comme ça, on voit bien aussi les inversions. Crac. Donc, si je diminue ma résistance, c'est-à-dire si je diminue mon gain, tout à l'heure, je me suis trompé. Le gain, c'est pas tout à fait ça. C'est le rapport entre R1 et R2. Hein. C'est moi qui me suis trompé tout à l'heure.
C'est le rapport entre là et là. C'est dans l'ampli non inverseur où le gain est supérieur à 1, mais là, c'est de ça. Tu l'as mis à 1. 1, 1. Donc là, il n'y a plus d'ampli. Non, C'est juste inverseur. voilà. 1 sur 1 égale 1, donc le gain est de 1. C'est pas comme je vous ai dit tout à l'heure, 1 plus 1 divisé par 1, c'est 1 sur l'ampli inverseur. Si tu C'est moi remplaces qui une me suis résistance par un potentiomètre, tu peux régler le gain. Ah ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Sur la droite, là, j'ai une petite résistance. Là, je l'ai mis à 1 kΩ. Le gain est de 1. Là, je vais augmenter ma valeur de résistance. Je vais la mettre à 2. Donc, on aura un gain de 2. Voilà. Et puis, ainsi de suite. Jusqu'à maximum. Un gain de 3. Voilà. Et puis, lorsque je vais mettre un gain de 4, bah, il ne va pas être d'accord parce qu'il va dépasser les limites. Enfin, il est d'accord, mais il présente un niveau d'écrêtage. Les limites de notre ampli, il est alimenté que sous 15 volts. Donc quand on fait 5 multiplié par 4 égale 20, bah, il ne peut pas, il n'a que 15. Si par contre j'alimente, alors hop, je viens ici, je dis bah moi je veux 20 volts. Par 4, attends, excuse-moi. Ah bah, je viens de le dire. Delphine. Là, regarde, j'ai 1 kΩ, j'ai 4. Ouais. 4 divisé par 1 1 égale 4. Non, c'était pas plus 1 tout à l'heure, je me suis trompé, c'était l'ampli non inverseur. Donc, c'est directement le rapport, là, on n'a rien à calculer. 4 divisé par 1 égale 4, 4 fois. 4 fois. Bon, tu as 5 volts à l'entrée de variation. Voilà. Hein, donc là, je mets bien mes moins 15, ça sert à rien, mais je les mets quand même, comme ça on est bien toute la même chose. Voilà. Ok, ok. Et là, on voit bien que j'ai pas d'écrêtage. Je vais bien jusqu'en haut. 4 fois 5 égale 20. Parce que j'ai mis le mon... courant de compensation qui est apporté sur la patte moins de l'ampli, elle est Oui. prise dans l'alimentation. Oui, Ça vient d'alimentation. oui. Tout à fait. C'est ça qu'il nous manquait tout à l'heure pour comprendre le circuit, c'est qu'il Voilà. y a des courants qui se généraient, on ne savait pas d'où. Voilà, cette tension-là, elle est générée par quelque chose. Voilà, Elle est il va générée chercher par le les courant broches dans d'alimentation. pour générer Bien une sûr. tension plus forte. Si on regardait le courant consommé, on verrait que le courant consommé, il a alimenté le circuit, mais il est aussi revenu par ici pour alimenter cette branche-là. Ouais. Et si on avait mis une ampoule derrière, on aurait vu que le courant circulait comme ça et allait jusqu'à la masse quand il était positif et qui circulait comme ça, enfin dans l'autre sens, comme ça, pour revenir vers le moins lorsqu'il était négatif. Donc ça, c'est l'ampli inverseur. Donc un signal mis en entrée, eh bien, il va se retrouver à la sortie, mais inversé. Le gain est de, on va dire, de moins 1. On va dire à chaque fois, puisque du coup, il est moins, étant donné que quand on envoie un plus, on a une sortie moins, et quand on envoie un moins, on a une sortie plus. Donc on a bien un gain Donc de si moins. tu mets une diode et une ampoule, ça fait un clignotant. Bah là, la fréquence est trop élevée, mais oui, bien sûr. On pourrait faire. Hein, donc si j'ajoute... J'essaie de voir... non, mais c'est ça. illustré par Non, des mais c'est ça. pratiques. Oui, tout à fait. Hein. On pourrait. Hein. Si je mets une diode pour ne prendre qu'une Voilà, une LED, que tout hein. montant ou pas descendant. Voilà, je vais mettre une résistance, parce qu'autrement, évidemment, ça ne va pas marcher. Ouais. Et puis je vais Une mettre un petit ampoule. fil. D'accord. Jusqu'ici, ça vous branche. Voilà. Alors, ça s'allume très rapidement, parce qu'effectivement, Ah oui, on t'as va mis plutôt une LED, mettre... oui. C'est une On LED. va mettre... D'accord. on Ça aurait marche pu dans mettre un le petit... sens. On aurait pu mettre... C'est vrai, on aurait pu mettre un... Ah oui, On va d'accord. remettre notre sinusoïde, ce sera plus joli. Voilà. Ok. Et puis, on va régler le slider, parce que comme ça on va obtenir la fréquence, parce que sinon on ne va pas le faire. Voilà, une fréquence de 1 Hz avec un maximum de 100, ça suffira largement. Voilà. Et on va se mettre à 1 Hz. 1 Hz, ouais. Et là on va passer vite, hein, tout simplement. C'est vachement long, là. Ouais. Non mais ça c'est un peu... Il a changé. Ouais. C'est bon. Attends, je vais le changer là. Voilà. Oula, attention, Arnaud. Non, j'avais bien deviné. Alors j'aime bien avoir du côté Ouais, mais là j'ai mis un signal carré, j'aurais pas dû mettre ça. Pourquoi j'ai mis ça moi? C'est pas ça qu'il fallait mettre, c'est moi qui me suis trompé. Hein. Excusez-moi. sinus. Oui, non, c'est moi qui me suis trompé. Voilà. Ok. Ok. Voilà. On voit bien notre diode qui s'allume. Alors elle ne s'allume que quand on est vert, puisque autrement le courant est inversé et que notre diode ne peut pas s'allumer. Ah oui, ça marche dans Hein le sens. Par contre, si je fais ça, comme ça, puis que j'en mets un deuxième,
Ah oui, les deux clignotent à tour de rôle. Voilà, je fais ça, hein. Pas de problème. Alors j'aurais pu me connecter directement ici, mais on va directement remettre une autre résistance. Voilà. Ouais. Hop, un petit fil de là à là, un petit fil de là à là, un petit fil de là à là, hop, et c'est parti. On se croirait à la SNCF. Train va Voilà. arriver. Voilà, je sais pas si après... voilà, on va mettre une... Tu peux nous le partager, le circuit, Christian? Ouais, je vais vous l'envoyer tout de suite. Je vais plutôt... Alors, où est-ce qu'elle est la bleue? Parce que j'avais deux... Ah oui, ah non, c'est ça. Quand on veut faire bleu, on fait 0, 0, on fait 1, appuyer, ok. Donc là, maintenant, on a une bleue. Mais d'après Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est théorique ça comme circuit, parce qu'en fait dans la réalité ça peut pas fonctionner réellement comme ça. si, ça fonctionne comme ça, mais on n'aura pas toutes ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller à 20 volts, on ne pourra pas aller à moins volts, moins 20 non plus, puisque le circuit ne voudra pas sortir ces tensions-là. Oui. Voilà. Mais sinon, si tu prends un circuit, un ampli opérationnel, que tu mets sur ta table, que tu mets ça marche comme ça, hein. Ça, c'est parfait. Tu peux rapprocher un peu ton micro, parce que je t'entends de moins en moins, moi. Ouais, Moi c'est vrai qu'on t'entend pas. J'entends Ah bon, bien, il faut me le dire. François est Euh, dur, mais toi, c'est de plus en plus lointain. D'accord, je vais remonter mon gain de micro. Pouf. Alors, il est où? Il est là. Voilà, là j'ai remonté mon gain de micro. Vous devez m'entendre davantage. Ouais. tant mieux. Hein. Voilà. Donc là, je vous ai partagé le lien. Super. C'est fait, hein, je pense, non? Ouais, Donc ça s'appelle ça y un est. ampli inverseur, c'est ça, le triangle. Ouais, pourquoi ça ne veut pas partir? Si, ça y est, il est parti. Oui, un ampli inverseur. Le dispositif, là, il est monté parce qu'on a réparti les broches. Cette broche-là, elle est connectée à la masse et on arrive sur l'entrée négative. Donc, le dispositif va être un ampli inverseur. Mais un ampli qui serait pas inverseur, il fonctionne. Eh bien, on va le voir après. On va le voir après. Donc ça vous plaît? Oui. Ouais. Bon, eh bien, on va voir l'ampli maintenant un non inverseur. Donc là, Là, on en fait fait, je suis en train de faire un mixeur pour le modulaire et c'est exactement ça. C'est un ampli inverseur, du coup. Mais Et je ne donc, comprends pas pourquoi. Ouais. On n'est pas obligé de faire un inverseur quand on fait un mixeur. C'est plus simple de faire un montage non inverseur parce que comme ça, tu n'as pas à te tracasser. Ce qui rentre, c'est exactement ce qui sort. Mais eh bon, ben, ça fait partie de mes questions qui seraient venues après que tu aies montré le. on peut faire la même chose avec un ampli non inverseur. On a un mixeur exactement pareil. Ça fonctionne pareil. Donc ça, on le verra après. Si on devait faire un mixage, par exemple, on le verrait après parce que ça fait appel à d'autres notions. Mais c'est de toute manière toujours le même principe. Sur les deux entrées, là, l'ampli va s'arranger pour qu'il n'y ait pas de différence de tension entre les deux. Quand on sera en montage non inverseur, c'est pareil. C'est l'ampli opérationnel arrange sa sortie pour que les deux entrées aient la même tension. Il n'accepte pas qu'il y ait une différence de tension. Lorsqu'il y a une différence de tension, il bascule la sortie ou vers le plus ou vers le moins. Elle ne sera jamais à zéro. Voilà. C'est le principe d'un ampli opérationnel.